Bonjour Wassim Daoud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le responsable du développement durable et de la RSE de la compagnie Ponant. Tiens, ça veut dire quoi, développement durable pour une compagnie de voyage haut de gamme? C'est quoi vos principes là-dessus? Notre compagnie est une compagnie de tourisme et de voyage avant tout qui a été créée par des marins il y a plus de 33 ans, avec des valeurs fortes, avec une mission, celle de faire découvrir le monde à nos passagers, tout en respectant la nature et l'humain. Et ces valeurs nous portent aujourd'hui dans notre développement. Donc pour nous, c'est très important de porter un intérêt à l'environnement, mais aussi à l'aspect culturel et social. Ça veut dire qu'il y avait cette idée-là dès la création de la compagnie ou c'est venu petit à petit finalement? C'est à l'origine de la création de la compagnie. D'ailleurs, le premier navire, c'est un voilier qui a fait plus d'1 million de 2000 marins propulsés à la force du vent. Donc c'est vraiment l'idée de départ, c'est d'aller dans des zones reculées, de faire découvrir ces endroits-là, de partager ça avec nos passagers, avec cette notion vraiment de respect et de préservation. D'ailleurs, nos bateaux sont toujours des bateaux à taille humaine, avec un nombre de passagers limité. Vous voyez, donc on est autour de 200 passagers en moyenne, on est sur une pression environnementale et sociétale très faible. Alors vous l'avez dit, cette compagnie a été créée par des marins il y a 33 ans, 2000 collaborateurs, dont 1500 marins aujourd'hui, et 13 navires en 2021, avec ce nouveau bateau dont je parlais en titre, le commandant Charcot. Alors il porte évidemment le nom du grand explorateur polaire français. C'est quoi les caractéristiques de ce bateau ? Ce bateau, comme le reste de la flotte, vraiment est porté sur les meilleures écotechnologies disponibles actuellement, mais sa particularité, c'est la propulsion hybride, gaz électrique, c'est-à-dire on utilise le gaz naturel liquéfié, mais aussi le bateau est équipé de packs de batteries qui lui permettent de naviguer pendant 2 à 3 heures avec zéro émission, zéro bruit, dans le silence absolu. Et il peut être rechargé soit en navigation, soit à quai. Donc vous pouvez imaginer comme une voiture aujourd'hui hybride. Voilà. Et ça, c'est sur les 13 bateaux, c'est le seul qui a cette technologie, c'est la dernière innovation que vous avez intégrée à vos bateaux. Est-ce que ça veut dire que les autres sont trop polluants, d'une certaine façon? Non, c'est juste la politique de l'entreprise, c'est toujours d'utiliser les meilleures technologies disponibles au moment de la conception des bateaux. La technologie GNL est plutôt récente. D'ailleurs, la disponibilité du gaz liquéfié n'est pas... C'est un défi de trouver finalement les réseaux, les structures pour se fournir en gaz naturel. Ce n'est pas évident de trouver du gaz partout, donc il faut suivre l'évolution du marché et des technologies. C'est le premier qui dispose de cette technologie. Voilà. D'accord. Et vous avez déjà en tête l'évolution soit des bateaux existants, soit de nouveaux bateaux? C'est un investissement, j'imagine, assez lourd. Aujourd'hui, on a une flotte plutôt récente. Oui. C'est-à-dire, on a une flotte qui a moins de 10 ans. Donc, dans le monde maritime, c'est plutôt récent. On a les dernières technologies. On avait des projections avant la crise sur de nouveaux bateaux, mais vous savez, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il est difficile de se projeter dans l'avenir, en fait, par rapport à cette situation. Bien sûr. Alors, on va en parler justement de l'impact et de la reprise, l'entreprise pour le tourisme. Donc, commandant Charcot, ça veut dire que ces destinations seront uniquement polaires? Voilà, les destinations du commandant Charcot, pôle Nord, pôle Sud. Et c'est un navire d'opportunité, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'avec le commandant Charcot, on veut généraliser le projet Ponant Science. C'est un projet d'offrir toute la flotte Ponant aux scientifiques, mais c'est le premier navire qui dispose de 2 laboratoires et de 4 cabines qui sont dédiées entièrement à la science. Donc c'est vraiment un projet ambitieux d'offrir plus d'une vingtaine de croisières aux scientifiques du monde entier dans les zones où il n'y a quasiment pas de bateaux scientifiques actuellement. Donc ça veut dire que des scientifiques pourront gratuitement monter à bord du Ponant, c'est ça? Et ça suppose quoi? Ça suppose de proposer un projet précis d'exploration, d'observation?
Voilà. Donc les scientifiques, par exemple, de la NASA, MIT, du LIPEV, IFREMER, CNRS, je parle de laboratoires français et internationaux. Aujourd'hui, on a des partenariats directs, mais on va aussi constituer un comité scientifique qui va lancer des appels d'offres aujourd'hui pour pouvoir proposer cette opportunité à d'autres organisations scientifiques. Voilà. Avec des projets clairs et qui sont généralement autour des zones polaires. Voilà. Alors, la pandémie, on va en parler évidemment. Est-ce qu'elle oblige, on va commencer par la généralité, est-ce qu'elle oblige le secteur du tourisme à d'une certaine façon, réinventer son modèle économique ? Parfaitement, parfaitement. Nous, on se retrouve un petit peu dans ce modèle où on est sur des petits formats, des bateaux à taille humaine avec 200 passagers en moyenne. Donc, on est sur cette opportunité de pouvoir gérer des capacités limitées. Mais en même temps, on réfléchit sur l'avenir du voyage, l'avenir de la croisière. Comment on peut continuer à faire de la croisière tout en préservant à la fois la sécurité et la santé de nos passagers et l'environnement et la nature. Oui, mais vous, on est quand même dans du voyage haut de gamme. Tout le monde ne peut pas se payer une croisière sur l'un des bateaux de la compagnie Ponant. Donc la question, elle concerne plus le tourisme de masse. La question, elle concerne tous les acteurs du tourisme aujourd'hui. On doit être tous conscients de l'impact du tourisme et comment rendre le tourisme plus raisonné, plus raisonnable et plutôt à impact positif. Mais alors justement, quand on organise des croisières polaires, est-ce que l'écosystème polaire n'est pas par définition mis en péril par les croisières et par le tourisme, même si c'est un tourisme réservé à certains ? On pourrait imaginer ça, mais dans notre logique, on veut plutôt faire découvrir le monde sauvage à nos passagers dans les meilleures conditions, mais aussi en préservant ce monde-là, en observant de loin ce monde-là. Vous avez parlé du commandant Charcot. Aucun rejet n'est accepté sur nos bateaux, l'ensemble de la flotte. 0 rejet dans la nature. Le plus faible niveau d'émissions atmosphériques. Vraiment, on se positionne en tant qu'observateur et notre objectif, c'est de faire de nos passagers des ambassadeurs pour pouvoir sensibiliser le maximum de personnes. Est-ce que vous voyez poindre les signes de la reprise ? Ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire ? Légèrement, progressivement, nous on vise une reprise fin juin avec des croisières notamment sur les côtes françaises, en Bretagne, autour de la Corse, en Méditerranée, en Islande, mais prudemment aussi, voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, les réservations, il y a encore chez vos clients une certaine incertitude, c'est ça ? Ce n'est pas au niveau des clients, au contraire. On a une forte demande au niveau des clients parce qu'avec toutes les restrictions qu'ils ont vécues ces derniers mois, tout le monde souhaite vraiment reprendre de voyage, mais c'est plutôt au niveau des réglementations, des restrictions sanitaires internationales. On va parler, pour terminer, il nous reste un peu moins de 2 minutes, des actions de la Fondation Ponant, et notamment cette école en cours de construction sur l'archipel des Biragos, ou Bijagos, je ne sais pas comment on prononce. Ça se trouve où ? En quoi ce site est extraordinaire ? Voilà. Les Bijagos, c'est une île qu'on a découvert lors de la construction d'une nouvelle croisière. C'est en Afrique de l'Ouest. Ça appartient au Guinée-Bissau. Donc c'est une île qu'on a repérée avec un environnement, une nature sauvage magnifique. Et donc, pour préparer nos croisières, on fait des études d'impact environnemental et sociétal au préalable et des concertations avec les populations locales. Et on a découvert que les enfants n'avaient plus d'école depuis plus de 2 ans. Donc on ne pouvait pas, nous, emmener nos passagers dans une situation comme ça. On ne pouvait pas rester passif par rapport à ça. Donc on a créé un partenariat avec une association locale qui est en train de construire depuis 2-3 mois maintenant une école pour permettre aux enfants de reprendre leurs études. On prend en charge la construction, mais aussi tous les frais pédagogiques, les salaires des enseignants, la cantine, les vêtements, tous les frais de scolarité. Et ça permettra aussi aux adultes de reprendre des études. Voilà. Et donc c'est un projet de la Fondation Ponant. Merci Wassim Daoud, bon vent à vos navires et notamment au commandant Charcot. Voilà, on passe à notre débat sur la viticulture française.